Bonjour et bienvenue. Ici est Lincoln. Vous aimez bien l'école? Vous avez révisé? Quand j'avais votre âge, j'aimais beaucoup apprendre et effectivement, je m'appliquais beaucoup dans mes études, ce que je vous encourage à faire aussi. Ça m'a bien servi parce qu'une bonne éducation ouvre beaucoup de portes et la vraie liberté, quand on devient adulte, c'est d'avoir le choix de poursuivre la carrière qui est notre passion, essentiellement. Et une bonne éducation permet souvent ça. Pourquoi étiez-vous devenu des diplomates? Quand j'étais adolescent, je rêvais de découvrir le monde. Et à ce moment-là, évidemment, il y a plusieurs façons. On peut aller travailler à l'étranger, mais quand j'ai appris, quand j'ai rencontré quelqu'un qui était diplomate et j'ai réalisé, oh mon Dieu, quelle carrière extraordinaire. Donc, suite à ça, j'ai un peu réorienté mes études afin d'aller chercher des compétences et les qualifications nécessaires pour ce que j'ai fait. Et évidemment, c'est une façon de découvrir le monde tout en représentant son pays. Je considère un grand honneur. Partager avec nous une des plus intéressantes expériences que vous avez eues. Évidemment, ma carrière m'a fait vivre des choses vraiment uniques que je considère que j'aurais probablement pas eu la chance de faire autrement. J'ai rencontré des chefs d'État, j'ai rencontré des premiers ministres, j'ai rencontré la royauté. C'est pas des choses qu'on expérience spécialement au Canada nécessairement tous les jours. Mais je dirais que ma première expérience à New York, représenter le Canada à l'Organisation des Nations Unies a définitivement été un moment extraordinaire parce que je sortais de l'université, c'était mon premier vrai travail et en dedans d'un an, je me retrouve là-bas à parler au nom du Canada et c'est une belle expérience où tout le monde entier est représenté aux Nations Unies aussi. Donc cette expérience de découvrir la diversité de notre monde. En tant qu'étudiant sérieux et doué en français, que nous conseillez-vous? Je pense que la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est de la pratiquer. Donc, moi, j'ai 3 enfants qui font de l'espagnol. Évidemment, elles sont francophones, elles vivent dans un milieu anglophone, donc elles n'ont pas trop de difficultés ni avec le français ni avec l'anglais, mais elles pratiquent l'espagnol. Et ce que je leur force un petit peu à faire, c'est d'écouter avec Netflix, par exemple. Il y a la possibilité de changer la langue de beaucoup d'émissions. Donc, je leur dis toujours, mettez-le en espagnol, écoutez avec les sous-titres, mais à la limite, on se fait l'oreille. Donc, je pense qu'avec la technologie aujourd'hui, vous pouvez avoir accès à beaucoup de matériel en français. Et je vous dirais, même si c'est un film de Hollywood, comme Shrek ou je ne sais pas, vous pouvez l'écouter en français, puis ça va vous faire développer l'oreille. Voilà. C'est mon plaisir.